Et bonjour à tous. Allez, c'est week-end, c'est samedi. C'est week-end, c'est samedi, on en profite un peu du temps. On profite un petit peu de tout ce qui peut venir, de tout ce qui vient. On en profite. Profitez. J'ai deux amis. Avant, on avait une chanson qui s'appelait. Une chanson qui disait. Avant, on avait une chanson qui disait. Avant, on avait une chanson qui disait. La chanson, elle disait. Avant, j'avais une chanson qui disait. J'ai deux amours. L'un c'est Cronenbourg, l'autre c'est j'ai deux amours. L'un c'est Cantarbo, l'un c'est Cronenbourg. L'un c'est Cantarbo pour. Alors c'est un film. L'autre c'est Cronenbourg, c'est pour l'amour. C'était des chansons que l'on chantait avant dans ma jeunesse. Que je chante plus maintenant. Pour différentes raisons. Là j'ai Polakov. J'ai absolument votre cas. On va quitter les deux. Et l'équipe de France présente. La nouvelle glace Kinder Bueno White, c'est une gaufrette croustillante, une glace onctueuse saveur noisette, surmontée d'un disque croquant, tout simplement irrésistible. Alors. J'ai deux invités aujourd'hui. Absolument vodka ou Monsieur Polyakov. Ou Polyakov tout court. Polyakov. Absolument vodka.
aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi soir, c'est permis de sortir, c'est permis de faire la fête, c'est permis de s'amuser, c'est permis d'aller en soirée, c'est permis de sortir dans les bars, c'est permis d'inviter les copains et les copines, c'est permis d'aller au supermarché pour aller s'acheter son alcool. Le samedi soir, c'est vraiment permis. Le samedi soir, c'est aussi permis de se reposer de toute la semaine, c'est permis de se reposer des uns et des autres, c'est permis aussi de se réunir et de sortir tout seul, de sortir à plusieurs. Tout ça, c'est permis parce que c'est le samedi soir. Le samedi soir aussi, c'est permis de danser, c'est permis de danser, c'est permis de faire un peu le fou, comme on dit. C'est permis de faire le con, c'est le permis de la permission, quoi. C'est le permis d'appuyer sur l'accélérateur, c'est permis parce que c'est samedi soir. Après, dans cette permission, il y a toujours des choses qui peuvent nous arrêter, il y a des choses qui peuvent nous arrêter. Il y a toujours la limitation qui nous arrête, il y a toujours aussi notre capacité à endurer des choses qui peuvent nous arrêter. Il y a toujours la réception des uns et des autres qui peuvent nous arrêter. Il y a plein de choses qui peuvent nous arrêter, mais au-delà de tout ça, c'est permis. Et quand on se donne la permission, en général, on ne regarde pas ce qui peut nous arrêter, on est vigilant, on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop attention aux choses, on fait preuve de vigilance. Et la preuve de vigilance, c'est une preuve de confiance. Une preuve de confiance en soi. Parce qu'on a tellement fait attention en toute la semaine, on a tellement fait attention aux uns et aux autres, on a tellement fait attention dans son travail, on a tellement fait attention à sa maison, on fait attention à tout pendant toute la semaine. Alors le samedi soir, on se permet d'être vigilant, on se permet de l'alcool, on se permet de mettre la musique un peu plus fort, on se permet d'être un peu plus bruyant que d'habitude, parce qu'on surtout se permet d'être vivant. On s'autorise à la vie, on s'autorise à laisser le cœur transpirer, on s'autorise à être vivant, à être en émulsion, on s'autorise à donner des émotions aux autres. Car donner de l'émulsion, c'est quelque chose qui demande à avoir d'attention. Il ne faut plus avoir d'attention sur soi pour pouvoir donner l'émulsion. Il ne faut juste être soi pour donner de l'émulsion. Il faut être soi pour donner de l'émulsion. Il faut que soi à être. Et tu devras être soi. Il faut surtout se laisser aller au gré de la soirée. Il faut laisser aller le flot des mots. Il faut laisser aller le corps et l'esprit à l'émulsion. Soyez émulsionnés, comme on dit. Allez, je commence l'apéro. C'est toujours bien de commencer un petit apéro, peu importe l'heure, peu importe à quelle heure. Le tout, c'est de commencer à la bonne heure. La bonne heure, c'est celle que l'on se donne à l'intérieur de soi. C'est Monsieur Émergence. Bien vivre la vie dans la vie. Vivons la vie, soyons vrais, soyons vivants, soyons authentiques avec nous-mêmes. Vivons la vie. Vivre la vie et toute chose à faire. C'est faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de le faire. De faire des choses qui ne sont pas contraignantes. Faire des non-obligations. S'autoriser à vivre sa vie, c'est ça. Allez, Monsieur Émergence. Toujours vivant, toujours d'activité, toujours avec des choses à dire. Il y a des moments, j'ai rien à dire, il y a des moments, j'ai l'esprit reste. Mais dans ces moments-là, je me dis, ça c'est bon, ça c'est la vie. Enfin, je suis vivant. Enfin, je m'ennuie. Enfin, je me laisse aller. Enfin, je déguste la fainéantise. Je savoure le rien faire. Car quand on travaille trop, on ne voit pas. Quand on travaille trop, on en veut à ces gens-là. Quand on travaille trop, on en veut aux fainéants.
Quand on travaille trop, on en veut à ceux qui n'ont pas d'argent. Quand on travaille trop, on en veut à ceux qui ne savent pas vivre. Quand on travaille trop, on ne voit pas que on travaille trop et qu'on ne sait pas vivre non plus. Alors, que tous ces gens-là qui sont feignants, qui vivent la vie, et que ceux qui travaillent trop, travaillent un peu moins et vivent la vie aussi. On n'est pas là pour mettre dans des cases, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour être quelqu'un d'autre que soi. On n'est pas là pour se boxer, on est là pour être. Quand on est, on vit la vie, en respect avec soi. Et quand on est en respect avec soi en général, c'est rare qu'on rentre derrière l'autre. C'est rare qu'on abîme l'autre. C'est rare qu'on casse la gueule à l'autre. Parce qu'on est en lien avec soi-même. Alors, soyons vivants. Pour Yakov, absolument vodka. Absolument vodka. Verre. Faut être solennel pour boire le verre. Faut être solennel. On ne sait pas combien de temps ils ont mis pour faire l'alcool. Mais quand les mecs qui font l'alcool, on n'y a jamais pensé. Mais avant, il y avait des distilleries, avant, ils faisaient de la prohibition. Avant, ils se cachaient pour faire l'alcool. Maintenant, on a le droit de le vendre dans le commerce. Vous savez pas tous les efforts qu'il a fait Al Capone pour qu'on puisse avoir notre alcool dans le commerce. On peut le remercier. Avant, tout le monde le détestait. Avant la plupart des gens, ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de sa gueule, ils avaient peur de tout ce qu'il faisait, ils avaient peur de lui. Et lui, il n'avait pas peur, parce que pour lui, c'était ça la vie. Et il était vivant. Et maintenant, on en vend dans tous les commerces. Et les mecs qui font l'alcool, là, absolument vodka, absolute vodka, et Poliakov, eux qui font de la vodka, et bien quand ils la font, ils y mettent leur odeur dedans. Ils y mettent leur saveur, ils s'en mettent leur bravoure. Et ils mettent aussi tout le passé, toute la tradition pour faire de la vodka. On ne fait pas de la vodka comme ça. On fait de la vodka parce que c'est traditionnel. On fait de la vodka parce qu'on veut que la personne qui boit un verre de vodka, on veut qu'elle soit vivante. On veut que ça lui fasse quelque chose dans le gosier. On veut que ça rentre dans ses tripes. Et on veut aussi surtout que cette personne-là, eh ben, elle puisse s'alléger de ses fardeaux et être vivant. Être vodka. Vodka, absolument 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 vodka. La vodka va vous chercher au plus profond de vous. La vodka va vous chercher les choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous. Non pas pour les sortir, mais pour les faire sentir. Et pour que vous soyez surtout vivant. Soyez vivant. Et Poliakov, je vais vous dire après ce qu'il va faire Poliakov.
Polyakov, 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 Aïchka, Mamouchka. Hé, Polyakov, qu'est-ce que tu deviens, mon bel ami? Polyakov, je peux venir à Polyakov quand j'étais jeune. J'ai passé des soirées à boire de la Polyakov quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui me fait Polyakov? Il me fait devenir jeune. Il me fait me souvenir de ma jeunesse. Il me fait avoir le sang neuf. Le grand de la vie. Toute la vie que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est Polyakov. Tous les fardeaux qui m'ont laissé la vie, c'est absolument votre cas. Mais Polyakov, c'est l'histoire de jeunesse. C'est une histoire de troubadour. C'est une histoire d'orchestre. C'est une histoire de chansons et de liberté. C'est toute une histoire, Polyakov. Polyakov. Polyakov a vécu la destruction du mur de Berlin. Polyakov, quand il y a eu la destruction du mur de Berlin, Polyakov est arrivé. Me voir même été un peu plus tôt. J'en mettrai. Je m'en remettrai à lui, mais lui dira les vérités depuis quand il était là. Mais bon, voilà, c'est Polyakov. Polyakov. La vodka Polyakov. La vodka, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai pour nous donner l'esprit vivant, pour faire en sorte qu'on soit vivant. La vodka Polyakov. Il y a toute la force de la tradition. Il y a toute la force de la vie. Il y a toute la force qu'il faut tenir dans la vie. Il faut tenir à soi, il faut tenir à ses proches, il faut tenir à tout ce qui nous entoure. Il faut tenir à la vie. Et il ne faut jamais sombrer. On n'a pas le droit de sombrer. On n'a pas le droit d'être un bateau qui sombre. On n'a pas le droit de se donner la permission de sombrer, d'être dans le désespoir. C'est nos auteurs français qui ont fait le désespoir. C'est nos auteurs français qui voyaient le mal d'être. Et dans ces auteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'honneur et de la dignité. Ils ont donné de l'honneur et de la dignité au mal d'être. Et dans le mal d'être, quand ils écrivaient, les auteurs français, ils faisaient quoi? Ils buvaient de l'alcool, ils buvaient du vin, ils buvaient de la vodka, ils buvaient du whisky. Ils buvaient de l'alcool parce que ça leur donnait de la force. Et ça, c'est la prohibition qui a amené la force. C'est-à-dire que les hommes se sont battus contre d'autres hommes. Ils ont résisté pour faire valoir leur sens moral de la vie, pour faire valoir leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait avoir à la fin. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et bien après, ça se démocratise. Après, tout le monde va avoir ce sens moral de la vie. Entre Rouen et Arcachon. Pas ta playlist, hein? C'est bon. Bah non. Samy, conducteur Blablacar, va découvrir une autre musique et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 62 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar. Je ne suis pas sponsorisé. Si vous voulez me sponsoriser, allez-y. Envoyez-moi de l'argent. Monsieur Emergence. On les voit pas à la télé, les boxeurs. On voit pas les boxeurs français. Les boxeurs français se cachent. On voit Matt Tyson en devant encore frapper sur le sac de frappe. On doit faire des uppercuts. Ça, c'est notre bac à nous. Quand on était devant la télé, on était devant la télé. On n'avait pas toute la télé. Seuls les riches avaient la télé. Ou les revenus moyens avaient la télé. Et la télé s'est démocratisée au fur et à mesure. C'était cher d'avoir une télé, c'était cher d'avoir un ordinateur, c'était cher d'avoir une cassette,
C'était cher d'avoir la métrophonie, un magnétoscope. C'était cher d'avoir une chaîne, d'avoir de la musique à faire. Dans ces murs. Maintenant, on a tout ça. Et même maintenant, on les voit plus, les boxeurs. On voit pas les boxeurs français, on voit que Mike Tyson. On voit plus les aviateurs français. On voit que contre Patrice. Parce qu'on a une force. On n'a plus de force. Il n'y a plus de service militaire. On voit quoi? On voit des jeunes. Les jeunes sont plus les mêmes. Les jeunes sont plus les mêmes. Les jeunes ne connaissent pas Bulgakov. Comment on l'a connu. Ils ne savent pas pourquoi Bulgakov est arrivé. Ils ne savent pas pourquoi absolument Vodka c'est arrivé aussi. Absolument Vodka. Ils ne savent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas encore l'histoire du vin non plus. La tradition du vin français. Je perds ma jeunesse. Je deviens moins solennel. Je deviens plus routinier, répétitif. J'ai vu mon verre comme ça. Les Japonais, quand les Japonais boivent un verre de saké, ils le boivent avec honneur. Le saké, il y a de l'honneur pour boire un saké. Parce qu'ils savent d'où ça vient. Quand on boit du saké, eh bien, ça coule dans les veines, l'honneur. On le voit tout de suite. On doit se battre pour ça. On doit se battre pour l'honneur des traditions. On doit se battre pour son honneur à soi. On doit ouvrir sa gueule. On doit ouvrir sa voix. On doit dire ce qu'on a au fond de soi. On doit arrêter d'être dans la bienveillance, dans la bienséance. On doit pouvoir le dire. On ne doit plus avoir peur de mourir. Parce qu'on est dans un pays où on doit s'exprimer. On a peur de mourir, mais le mec qui a la gueule, le mec qui a le flingue et qui apporte. Si vous voit, vous dire ce que vous avez à dire, au moins il va vous tuer avec honneur. Vous mieux mourir avec honneur que mourir en fermant sa gueule. Mourir en abdiquant face à tout ce qui nous arrive. Mourir. Parce qu'en fait, quand on voit dans la vie, la plupart du temps, quand quelqu'un s'exprime, la plupart du temps, on veut qu'il ferme sa gueule. On n'aime pas les gens qui s'expriment. On aime bien les gens qui ferment leur gueule, qui font silence, qui écoutent et qui passent vite à la tête. Moi, j'aime bien le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des gens qui méritent ça. Parce qu'ils ont tellement travaillé sur leur sujet, ils ont tellement travaillé sur leur projet, ils ont tellement travaillé sur leur rhétorique, sur leur plaidoirie, qu'il faut les écouter. Il faut écouter ces gens qui ont le sens moral, qui ont de l'honneur. Et après, quand on les écoute, après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on a fini de les écouter, le problème, c'est qu'on va avec l'honneur, mais il ne se passe rien dans la vie. Il ne se passe rien dans la vie. On soit vivant. Et la seule personne qui nous rattrape, c'est Bulgakov. C'est absolument le cas. C'est eux qui nous rattrapent. Et derrière tout ça, c'est la Japonie. Donc il y en a qui meurent dans le soleil. Il y en a qui meurent dans le soleil. Il y en a qui meurent dans des accidents de la route. Il y en a qui meurent dans les escaliers. Il y en a qui meurent à cause de leurs voisins, de leurs voisines, de leur couple. Il y a des gens qui meurent tout le temps. Et ces gens qui meurent avant de mourir, est-ce qu'ils étaient vivants? Est-ce qu'ils ont laissé des souvenirs au bonhomme à côté, au bonhomme d'en face? Est-ce qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner? Est-ce qu'ils ont donné leur prix? Est-ce qu'ils ont donné ce qu'ils ont à donner? Est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire à mourir? Parce qu'à un moment donné, il faut dire ce qu'on a à dire pour mourir. Parce que combien de gens meurent en gardant le silence? On voit dans la vie que tout le monde va mourir sans se dire quelque chose. Et la plupart du temps, on ne dit pas les choses, mais on passe au travers de choses. On peut souvent
faut protéger les gens, ne rien leur dire, mais en ne leur disant rien, on protège les gens, mais on ne peut jamais mourir, et quand on meurt, mais c'est raison, ce qui fait que les gens sont protégés. Et après, ils font quoi les gens quand ils sont protégés? Est-ce qu'ils ont pris l'habitude de se battre? Est-ce qu'ils ont pris l'habitude d'aller de l'avant? Est-ce qu'ils ont pris l'habitude de se lever tous les matins? Est-ce qu'ils ont pris l'habitude de rester vivants, de penser à se battre? Et est-ce qu'ils ont pris l'habitude aussi à tenir à eux, tenir à eux et puis tenir ceux qui sont autour d'eux? Parce que maintenant, plus personne tient aux gens. Le Boxmaster du KFC On tient plus aux gens. en mode Je ne passe pas pour les sa galette de pommes de terre, son cheddar fondant et son gros poulet. sponsorisé, n'hésitez pas. Là, j'ai deux marques. Là, j'ai deux marques. Je prends la coffre, et là, je prends votre carte. Moi, j'ai pas envie de choisir. Moi, j'ai pas envie de choisir. J'ai pris les deux marques. Mais on peut choisir entre l'un et l'autre. Bon, t'es vacciné, t'es pas vacciné, tu choisis ton plan. T'as de l'argent, t'as pas d'argent, tu choisis ton plan. On n'a pas le droit d'être avec les gens qu'on a envie d'être. Parce que si on est avec cette personne-là, ça ne correspond pas à cette personne-là. On a du micro ou pas? On a du micro? On a du micro là. Bon, la vie, il faut toujours choisir. On doit choisir entre le patron ou ses enfants. Parce que quand on passe du temps à travailler, et bien, souvent quand on travaille dans différents travails, surtout dans l'industrie, et bien, on doit déléguer ses enfants à la nourrice. On doit déléguer ses enfants à quelqu'un d'autre. Alors, on doit choisir entre le travail ou les enfants. Est-ce que je choisis de travailler ou est-ce que je choisis de vivre avec mes gosses? Est-ce que je choisis d'avoir des gosses pour qu'ils soient élevés par d'autres personnes? Et est-ce que je choisis d'être élevé par mon patron, en fait? Et en fait, c'est que ça, quoi. Et quand on est patron, eh bien, c'est pareil. Je choisis que ma femme mange avec les gosses, et puis qu'elle rencontre d'autres femmes, et puis d'autres bonhommes, et puis moi, je gère mon entreprise. Et, parce que ça veut dire que le patron, toute sa famille qui se fait élever par d'autres. Et c'est que des trucs comme ça. Et en fait, on fait des clans, on fait un clan familial, mais le clan familial, il appartient à la communauté, à la société, parce que il se fait élever par d'autres. Et en fait, on travaille pour la société, et en fait, la société a tout organisé pour que rien nous appartienne. Notre femme, elle nous appartient pas, nos gosses nous appartiennent pas. Et quand on perd, si on perd l'entreprise, si on perd le contrat de travail, et bien on peut tout perdre. Parce que comme rien ne nous appartient, on peut souffrir. On souffre de l'offre et la demande, on souffre de la négligence des choses, on souffre de tout, on souffre de la concurrence, on souffre de tout. En fait, on se fait tout souffrir. On se fait tout souffrir. Et là-dedans, il n'y a qu'une chose qui ne pouvait pas souffrir. Yakov et Absolu Vodka. Ils sont là. Quand ils disent on est là, ils sont là. Et nous, quand on en a besoin, ils sont là. Et ça, c'est bien parce que on peut compter sur eux. On peut compter sur eux. Et dans cette société, sur qui on peut compter?
santé, je sens que je peux pas compter sur mon corps. Je sens que même des fois, j'ai ma tête qui est là, mais le corps n'est pas là. Moi, je le corps qui est là, mais la tête n'est pas là. Pourquoi? Parce que le corps et la tête, l'esprit et la tête. Et puis, des fois, on a du mal à compter sur soi-même. On a du mal à compter sur soi-même parce que l'esprit veut dire des choses et le corps il dit autre chose. Des fois, voilà ce que je dis dans la voix, on va attendre pour autre chose. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour qui ne veulent pas qu'on s'exprime. Il y a des gens autour qui ne veulent pas que les gens réfléchissent par eux-mêmes. Il y a des gens autour qui ne veulent pas que les gens grandissent par eux-mêmes. Ou grandissent avec une parole affirmée. Ou grandissent avec d'autres choses. Parce que s'ils grandissent, eh ben, on ne peut plus les manipuler. Et si on ne peut plus les manipuler, ils vont faire quoi? Ils vont foutre du bazar dans les entreprises, ils vont foutre du bazar dans toute la société, jusqu'à quand ils seront entendus. Parce que les gens, maintenant, ils veulent être avec eux-mêmes, mais aussi avec ceux qui les entourent, et leurs proches. Parce que maintenant, on se donne la main, on peut mourir du Covid. L'autre, il tchoum, il lance des postillons, on peut mourir du Covid. Alors, est-ce qu'il faut mourir pour rien? Non, il faut mourir en donnant le meilleur aux gens qui sont autour de nous. Il faut mourir en aimant les gens qui sont autour de nous. Mais si on ne peut pas les aimer, eh bien, on est obligé d'agir différemment, quoi. On est obligé d'agir en fonction de nous.